Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance des énergies du mois d'avril 2021. Voilà, je vais utiliser l'oracle des mandalas d'énergie. Nous allons demander quel est le message pour celles et ceux qui regardent cette vidéo pour ce mois qui vient tout juste de débuter aujourd'hui. Nous sommes le 1er avril 2021. Quelles sont les énergies? Allez, je vais tirer une carte. Alors, souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es, un être rempli d'amour et de joie, fort et unique, maintenant. Donc, je vous montre cette carte. Pour ce mois qui arrive là, enfin qui est en cours, qui vient tout juste de démarrer, le message, l'énergie de cette carte-là vous amène vraiment à vous souvenir de qui vous êtes, à rester en connexion avec votre être profond, à ne pas, moi j'entends dans souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es, un être rempli d'amour et de joie, à rester connecté avec cette énergie lumineuse, cette énergie d'amour, cette énergie de joie, cette énergie de force, à ne pas sombrer dans la tristesse, à ne pas sombrer dans la négativité. Voilà, cette carte vous incite à garder en vous l'optimisme. Je vais en tirer une seconde pour avoir un complément d'information. Oui, nous avons la corne d'abondance intérieure. Invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. Deux fois, la notion de joie de vivre est abordée ici avec ces deux cartes-là. Il y a la notion de se souvenir de qui on est vraiment, d'avoir déjà tout ce qu'on désire, d'avoir conscience de ses capacités, d'avoir conscience de ses qualités, d'avoir conscience qu'on est un être plein d'amour, plein de joie. Et là, avec la carte de l'abondance intérieure, il y a la notion d'inviter le bien-être dans sa vie. Je vous disais, ne sombrez pas dans la négativité. Souvenez-vous de l'être merveilleux que vous êtes. Soyez dans la gratitude, en l'occurrence. Et là, c'est activer la corne d'abondance. Attirez à vous l'amour, la prospérité, la joie de vivre. Donc cultivez, sur ce mois d'avril, il y a vraiment cette nécessité à cultiver la joie de vivre, à rester en tout cas dans la joie, à rester connecté avec sa vraie nature, avec sa joie intérieure, pour créer quelque chose de beau et de lumineux. Ok, voilà quelles sont les énergies, en tout cas les conseils pour ce mois d'avril. Maintenant, je vais utiliser l'oracle au quotidien et on va voir un petit peu quels sont les messages que vous devez entendre pour ce mois d'avril 2021, où il est tant nécessaire pour vous de vous connecter à l'être que vous êtes, de rester dans la joie, dans l'optimisme, dans votre luminosité, pour attirer à vous prospérité, d'accord, et luminosité. Quels sont les messages un peu plus concrets que vous devez entendre? Ok, allez, je vais en tirer 5.
On me dit 5. On va mettre celle-ci. Ah, excusez-moi, les petits chevalets ne sont pas très solides. Voilà. Et une 5e. D'accord. Alors, nous avons la carte enseignement et formation au rendez-vous. La carte place à la renaissance, qui est déjà sortie hier, celle-ci. La carte l'oxygène, c'est la vie. Elle ne peut pas mieux tomber en cette période. La carte l'argent est un outil. Et la dernière carte, la 5e, surveiller les synchronicités. Alors il y a vraiment, sur ce mois d'avril, j'ai la sensation que ce mois d'avril est un mois propice aux enseignements. Voilà, aux enseignements, à de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences. Sur ce mois d'avril, vous avez l'occasion d'apprendre, de vous cultiver. Alors ce peut être pour certains d'entre vous, alors adaptez, hein, c'est une guidance générale, adaptez-la à la situation que vous vivez évidemment, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais dans cette première carte, il y a la possibilité pour certains d'être vraiment dans une formation, suivre une formation pour acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Ce peut être au niveau de la scolarité également, être sur un mois studieux. Mais ce n'est pas forcément que ça. Peut-être que sur ce mois d'avril, vous aurez envie d'apprendre de nouvelles choses, de vous cultiver, de découvrir. Peut-être que vous irez rechercher des choses, peut-être ne serait-ce que sur Internet ou dans les livres, envie de vous cultiver, d'acquérir de nouvelles connaissances, de vivre de nouvelles expériences. L'enseignement et formation au rendez-vous, il y a vraiment, après d'un point de vue individuel et j'allais dire d'un point de vue plus spirituel, il y a vraiment cette notion de compréhension des choses par l'apprentissage. Ça peut être aussi apprendre sur soi. Peut-être un mois d'avril plus axé aussi sur son propre développement personnel, avec la lecture d'ouvrages. Voilà, pas forcément une formation ou des études, mais en tout cas un désir, une soif d'apprentissage, une soif d'acquérir de nouvelles connaissances. Qui va donner lieu à une renaissance. J'ai vraiment la sensation, malgré ce que nous vivons, et je ne vais pas m'étaler là-dessus, d'un point de vue sanitaire, il y a tout de même un mois d'avril qui annonce une renaissance. Pour moi, lorsque je vois ce jeu-là, j'ai la sensation que les événements difficiles sont quand même terminés, sont quand même derrière. C'est une période de renaissance, de réajustement. Il y a nécessité d'être patient. Il y a nécessité de travailler sur soi pour provoquer ces grands changements intérieurs. Mais je ressens pour la majorité d'entre vous, et je vais me mettre dans le lot, hein, parce que voilà, je suis aussi concernée hein, par ce tirage en tant qu'humain. Il y a vraiment une notion d'accomplissement. Une notion d'accomplissement avec des réponses positives qui se profilent à l'horizon. Il y a cette nécessité d'affirmer son courage en fait, hein, de passer à une autre étape de sa vie, de maintenir le cap, hein, parce que vous voyez quand on voit
cette petite pousse là qui perce ce tronc pour jaillir, je sens bien que c'est pas simple. C'est pas simple là d'arriver à transpercer pour aller vers la lumière, mais c'est la vie tout de même. Hein. La vie après vraiment l'étude de choses, des enseignements. La troisième carte, c'est l'oxygène, c'est la vie. J'ai vraiment... alors, il y a cette notion sur ce mois d'avril de s'oxygéner. D'accord? Il y a cette notion, pensez à respirer. Pensez à respirer, à faire des exercices de respiration, de relaxation. Alors, voilà, c'est pour ça que je vous dis, ça me fait écho à ce que nous vivons tous en ce moment, mais il y a le jeu vous amène à plus de zénitude. En tous les cas, vous conseille de bien respirer, de vous poser, de vous calmer pour avoir les idées claires, pour, pour, pour savoir quel chemin prendre, quelle décision prendre. Il y a vraiment, pour certains, il y a vraiment ce désir de changer d'air en fait, de prendre l'air. Hein. Je vois beaucoup de personnes qui ont besoin de passer un cap, qui ont besoin de s'extirper, qui ont besoin oui, de respirer et c'est très cohérent. Alors voilà, d'un point de vue général, mais aussi d'un point de vue individuel. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui se sentent étriquées dans leur vie et qui ont besoin d'une bouffée d'air pur. Il y a sur ce mois d'avril la nécessité comment dirais-je, de se repositionner face au côté matériel de la vie. Il y a des questionnements financiers pour beaucoup. Mais vraiment, ce jeu vous amène à prendre de la distance et à voir le côté matériel avec beaucoup plus de discernement, beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de légèreté. Je vais vous lire la carte qui me fait, en association avec les autres, qui me fait vous dire ça. L'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Donc voilà, ça déjà, ce message est quand même très positif. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Donc il y a vraiment la notion de prendre de la distance, de ne pas se faire plus de soucis que ça d'un point de vue financier. Bien évidemment que l'argent est nécessaire. Que c'est compliqué, que pour beaucoup la situation est compliquée financièrement, mais ça ne sert à rien de vous rendre malade. Essayez, voyez, il y a la carte, la corne d'abondance qui est sortie. Essayez de prendre les problèmes un à un, mais avec beaucoup plus de souplesse parce que les choses vont se régler. Je ne vois pas une situation chaotique par rapport au côté matériel. Des solutions, il y en a. Et la première solution, c'est votre paix intérieure qui fera la différence. La cinquième carte, surveiller les synchronicités. Donc il y a vraiment, c'est un mois où il va y avoir de belles synchronicités. Vous allez voir que que votre pensée est créatrice. En l'occurrence, plus vous vous faites du souci, plus vous êtes dans la négativité et plus vous attirez à vous cette énergie négative. Là, c'est plutôt un mois qui s'éclaire. C'est plutôt un mois qui amène à l'étude posée des choses, qui amène à prendre conscience
de tout un tas de choses. Si vous êtes dans la difficulté, ce sera plutôt un mois de chance, des moments de grâce. Vous voyez, tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Donc euh, il y a vraiment, si vous avez une difficulté, sur ce mois-ci, vous trouverez des solutions. Si vous avez besoin d'aide, eh ben, vous aurez quelqu'un qui sera là, tac, au moment où vous en aurez besoin. Cette carte vous dit, votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Donc je vais utiliser l'oracle, communiquer avec son ange gardien, et nous allons voir un petit peu ce qu'il a à nous dire, puisque cette dernière carte nous l'annonce. Qu'est-ce que votre ange gardien tente de vous communiquer? Hop là, très bien. Voilà, c'est magnifique, hein, vraiment le jeu parle. Je le trouve très fluide, vraiment ce jeu. Je vous montre, elle est tombée toute seule. Votre ange gardien vous dit cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Voyez ? La première carte, c'est enseignement et formation au rendez-vous. Place à la renaissance. L'oxygène, c'est la vie. L'argent est un outil. Surveillez les synchronicités. Souviens-toi de qui tu es, corne d'abondance intérieure. Cette situation est temporaire. Donc, que ce soit d'un point de vue général, par rapport à la situation que nous vivons en ce moment, j'espère vraiment du plus profond de mon cœur ne pas me tromper là pour le coup. Mais j'ai vraiment la sensation que ce mois d'avril va finir par porter ses fruits. C'est un mois où nous devons encore comprendre des choses, où nous devons encore étudier la situation, où nous devons encore tenir bon, mais surtout garder une vibration élevée, une vibration de joie, ne pas sombrer, ne pas se laisser tétaniser par la peur du manque, par la peur de la maladie, par la peur de la mort, par la peur de tout ce qui gravite autour de nous. De ne pas se laisser parasiter par ça, mais au contraire, de cultiver des pensées positives, de vivre. L'oxygène, c'est la vie, la respiration. Qu'est-ce que c'est la respiration? La respiration, c'est la vie. On est en plein dedans, place à la renaissance. L'oxygène, c'est la vie. Cette situation est temporaire. D'accord? Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour compléter? Enfin, déjà là, le tirage est quand même fortement parlant, si je puis dire. Allez, je vais vous faire un petit complément d'un point de vue sentimental. Là, on était vraiment sur le général. Voilà, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce que ce mois d'avril 2021 vous réserve? Alors, il va de soi que vous pourriez l'adapter aussi d'un point de vue sentimental, hein, ce tirage-là. D'accord? Mais là, je vais vraiment me concentrer sur ce volet-là. Que devez-vous entendre d'un point de vue sentimental? Pour ce mois d'avril 2021. Hop là. Il y en a deux. Il y a la carte des enfants qui est tombée. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et la carte vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ce mois d'avril, donc pour celles et ceux qui ont des enfants, évidemment, voilà, ils retombent, hein, ils sortent les enfants. Donc je sens un mois d'avril beaucoup plus familial, j'allais dire, que sentimental, passionnel, hein, à proprement parler. Mais il y a vraiment cette notion de donner et de recevoir dans l'amour, d'être encore, je vous disais tout à l'heure, ne vous laissez pas happer par la peur.
sans crainte. L'amour, c'est la plus haute énergie de l'univers, d'accord? Je vais demander un peu plus de compléments. Peut-être pour les célibataires. Alors, c'est peut-être des célibataires avec enfants, hein, donc il y a vraiment... c'est un mois où vous allez partager des choses avec vos enfants. Après, je vais continuer à tirer. Je ne veux pas me laisser aller vraiment à mes intuitions pour ne pas tomber à nouveau dans quelque chose de personnel. Comme je dis déjà, j'ai déjà dit ça dans un ou deux tirages, quelquefois j'arrive à capter, et j'en ai des retours justement, une personne qui regarde la vidéo, et je me laisse finalement partir là-dedans, donc ça parle beaucoup à cette personne, mais je ne suis plus dans le général, donc je vais rester dans le général. Pour celles et ceux qui sont célibataires, là, sur le mois d'avril, que va-t-il se passer pour eux? Donc pour les couples, c'est un mois familial avec beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie d'amour, beaucoup de la notion de donner, de recevoir. Voilà, laissez-vous aller vraiment sans crainte dans l'expression des liens familiaux. Okay. Allez, pour les célibataires, je vais en tirer. Alors pour les célibataires, le conseil c'est de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ok. Et aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ok. Alors sur ce mois d'avril, je vais pas en prendre plus de cartes. Pour ce mois d'avril, peut-être que vous devriez revoir vos critères de sélection. J'ai l'impression que parmi vous, il y a des personnes qui ont des idées bien arrêtées, qui ont des critères très drastiques, si je puis dire. Moi, je voudrais une femme comme ça, ou un homme comme ça, pas sans enfant ou avec enfant. Et puis, vous vous enfermez dans quelque chose, si bien que... vous pourriez passer, voilà ce que je ressens, vous pourriez passer à côté de quelqu'un qui, au préalable, ne correspondrait pas à vos critères, mais qui serait peut-être l'élu de votre cœur, votre âme sœur. Peut-être que vous devriez simplement baisser un petit peu les barrières et étudier, voilà, ne pas vous laisser, comment dire, ne pas vous arrêter sur vos préjugés, sur vos désirs, sur vos opinions. Vous serez peut-être surpris de découvrir quelqu'un qui au préalable ne vous aurait pas du tout interpellé en temps normal, qui ne correspondrait peut-être pas à vos critères, mais qui finalement réveillerait chez vous quelque chose. Et il y a vraiment la notion de s'aimer d'abord, de vous respecter. Parmi vous, peut-être qu'il y a des personnes qui doivent travailler sur elles, sur l'amour de soi. On ne peut aimer l'autre que lorsque déjà on s'aime soi. Cette relation-là, elle est primordiale. Donc c'est un mois où il s'agit de garder l'esprit ouvert. Il s'agit de travailler sur soi, d'apprendre à s'aimer. Voilà, d'apprendre à s'aimer, de se souvenir de qui on est vraiment. Et de se rendre compte qu'on a déjà tout à l'intérieur de soi, qu'on est un être merveilleux, de cultiver sa corne d'abondance intérieure, d'inviter le bien-être dans sa vie, de raisonner l'amour, la prospérité, la joie de vivre, et surtout de se dire que quoi que nous vivions là, quelle que soit la situation difficile, cette situation est temporaire. Voilà les amis, écoutez, je pense que je vais rester sur ça. Voilà, ce mois d'avril est un mois
un mois que je vois se profiler à l'horizon avec beaucoup de clarté, beaucoup de synchronicité. J'ai la sensation que vous allez prendre conscience de beaucoup de choses, à la fois de votre véritable valeur. Mais oui, je sens que c'est un mois de grande compréhension en fait. De grande compréhension. C'est un mois qui se veut optimiste. Voilà, et je veux que vous entendiez ça. C'est un mois qui se veut optimiste. Plus vous allez cultiver ces fréquences d'optimisme, plus l'égrégore sera élevé et plus les choses s'amélioreront rapidement. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon courage, une bonne continuation et vraiment euh, souvenez-vous, souvenez-vous de qui vous êtes vraiment. Là est l'essentiel. Je vous dis à très très bientôt.